Dans la belle région du nord de la Croatie, une famille chrétienne priait en cherchant une nouvelle école pour leur fils. Une école proposant une éducation de qualité, des valeurs morales et une bonne éthique. Le père et la mère de Stjepan désiraient que l'éducation qu'il recevrait entretienne les valeurs et les principes qu'il entretenait à la maison. Ils ont entendu une publicité à la radio parlant de l'école adventiste de Maruševec. Ils ont écouté attentivement en se demandant si cela pouvait être une réponse à leurs prières. Le principal parlait avec un journaliste des objectifs de l'école et de la vie étudiante. Les parents étaient impressionnés de ce qu'ils avaient entendu, mais Stjepan n'était pas convaincu que cela soit la volonté de Dieu pour le reste de sa vie. Il allait souvent aider son père dans les travaux de la ferme, et un jour, en rentrant du travail, il a aperçu un ballon qui pendait dans un arbre. Plusieurs jours auparavant, les étudiants de la faculté avaient attaché des versets bibliques et des messages à des ballons gonflés à l'hélium et les avaient envoyés dans les airs. Stjepan a grimpé dans l'arbre et décroché le ballon, puis l'a amené pour le montrer à sa mère. C'était un message accompagné d'un numéro de téléphone. Ils ont décidé d'appeler et une douce voix leur a répondu. La dame a dit qu'elle allait leur envoyer un prix. Ce prix était un livre écrit par le principal de l'école. Stjepan était maintenant convaincu que Dieu le dirigeait vers cette école secondaire. Et comme il avait terminé sa 8e année scolaire, il s'est inscrit et a fréquenté l'école adventiste de Maruševec. C'est là qu'il a trouvé l'atmosphère à laquelle il aspirait. J'aime cette école. Tout ici est agréable. Il y a beaucoup d'activités prévues pour les étudiants, et ce que je préfère est le football. Mais j'ai particulièrement été impressionné par les réunions du soir et les études bibliques, car j'étais déjà chrétien en arrivant ici. Maruševec est aussi un séminaire de théologie. La variété des programmes permet plusieurs possibilités pour le développement spirituel. Cette école diffuse la lumière et a une influence sur ses étudiants et les habitants de la communauté. Mais alors que de plus en plus d'étudiants désirent y étudier, un défi se présente aux responsables. L'école adventiste de Maruševec a été établie en 1970 dans un beau château. De nos jours, elle compte 230 élèves. Sa mission est de préparer les jeunes à un service plein d'enthousiasme pour l'Église et la société. Le besoin actuel est de reconstituer l'espace de notre école et de construire une résidence qui puisse aussi servir de centre de propagation du style de vie adventiste, afin de suivre l'exemple du Christ. Le bâtiment prévu comportera un nouveau dortoir pour les garçons, car le dortoir actuel offrira de la place pour des classes plus spacieuses. Au cours des 10 dernières années, l'école a vu le nombre de ses étudiants augmenter de façon significative et a même enregistré des élèves en provenance de populations non adventistes. Mais elle fait maintenant face à un manque de place, car des installations sont endommagées. Les nouvelles règles européennes demandent aussi une revalorisation pour que les élèves puissent accéder à la licence agréée par le ministère de l'Éducation croate. L'école secondaire Maruševec est l'une des plus grandes institutions pour l'éducation adventiste en Europe. Nous vous demandons de prier pour la construction du nouveau bâtiment et pour le projet de rénovation. Merci pour votre soutien lors des offrandes du 13e sabbat de ce trimestre. Une partie d'entre elles permettra à Maruševec de continuer à élever bien haut le nom de Jésus. À Varsovie, en Pologne, une lumière à lui. Une lumière qui a changé la vie d'un homme, aveugle depuis l'âge d'1 an. Au cours de son histoire, à plusieurs reprises, Varsovie a été touchée par la guerre et la haine. Durant la Seconde Guerre mondiale, approximativement 85% des bâtiments ont été bombardés et se sont effondrés. Seule la détermination des habitants a permis à la ville de survivre à une longue liste d'attaques. Aujourd'hui, Varsovie est une ville de plus de 2 millions d'habitants, dont beaucoup ont faim d'espoir et de salut. Marin vit en Pologne. Il a perdu la vue quand il avait 1 an. Marin avait l'habitude d'aller à l'église, mais après que son curé lui ait dit que l'église avait le pouvoir de changer la loi de Dieu, il l'a quittée pour toujours. Plusieurs années plus tard, cependant, son épouse a trouvé un groupe qui étudiait la Bible et elle est tombée amoureuse du Saint Livre de Dieu. Ma femme a suggéré que je devais me joindre à ce groupe et décider par moi-même s'ils étudiaient vraiment la Bible ou non. Je peux marcher dans la ville avec ma canne aussi, et je décidai d'y aller. Et quand je suis arrivé, j'avais vraiment fait sensation. Un aveugle entrait, qui plus est, arrivait sans l'aide de personne.
Marin a été accueilli chaleureusement par les membres de l'église adventiste. Il s'est fait de nouveaux amis, a assisté à son premier service de culte et plus tard a été invité à un repas suivi d'une étude biblique. Il a tout apprécié et est rapidement devenu un membre de la famille. Et depuis ce temps-là, nous allons chaque sabbat à l'église adventiste avec nos enfants. Marin, son épouse et leurs enfants ont été baptisés. Maintenant, Marin s'occupe de l'église en tant que responsable de l'école du sabbat. En tant que responsable de l'école du sabbat, j'utilise le guide d'études de la Bible qui est consultable par Internet et ce dont j'ai besoin, je l'incorpore à mes études. Chaque semaine, Marin écoute le programme École du sabbat de l'espoir, en préparant le matériel pour les animateurs. Cette étude interactive de la leçon est produite en anglais, puis traduite par Hope Channel de Pologne et émise sur YouTube. Je crois en Hope Channel car je sais que plus il existe de manières de communiquer avec les gens, mieux c'est. À mes amis, j'envoie des liens avec des informations sur les programmes à venir et je transmets les liens par email à chaque animateur de l'école du sabbat que je connais. Naviguer sur la toile n'est pas trop difficile pour Marin, car il utilise un programme spécial sur ordinateur qui l'aide à trouver ses vidéos sur Internet. Quand vous êtes aveugle, vous ne cliquez sur rien, vous gérez l'ordinateur depuis le clavier. Vous tapez l'adresse, puis avec les flèches, vous allez dans le programme de votre choix, pendant que l'ordinateur vous lit le titre de chaque sujet. Bien des personnes ont besoin que quelqu'un soit leurs yeux pour les aider à voir Jésus. L'Hope Channel de Pologne tente d'obtenir une audience plus importante grâce au programme traduit. Mais l'équipe manque de place dans les sous-sols de l'Union des fédérations polonaises. Elle prie pour obtenir un studio de télévision avec des spots et des caméras afin de pouvoir produire des émissions dont le contenu soit local et contextualisé pour les multitudes qui recherchent la lumière. Merci pour votre soutien aux missions adventistes lors de l'offrande du 13e sabbat. Cette offrande spéciale continue à sponsoriser de quoi répandre l'espérance dans chaque nation et pour chaque peuple.